Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où on va s'intéresser à un système d'authentification simplifié pour Laravel, j'ai nommé Breeze. Donc dernièrement, Taylor Otwell, le créateur de Laravel, a mis sur son GitHub et a annoncé sur Twitter la création d'une nouvelle librairie pour s'authentifier avec Laravel, qu'il a nommée Breeze. Donc a priori, cette librairie, elle découle surtout du fait que les solutions qui étaient proposées, et notamment Jetstream, pour s'authentifier sur Laravel en version 8, étaient plutôt décriées, et il a voulu proposer quelque chose de plus simple. L'heure à laquelle je fais cette vidéo, bien sûr, date de quelques jours après la première version de Laravel Breeze. Donc là, à l'heure actuelle, on est à la 0.05, donc on est à la toute naissance de la librairie, donc il est possible que si vous regardez cette vidéo dans le futur, eh bien il y ait des changements plus ou moins conséquents. En tout cas, on va pouvoir tester et mettre en place un système robuste d'authentification et très beginner friendly avec Laravel désormais dès aujourd'hui. Donc là, j'ai déjà une installation de Laravel en version 8 avec l'Aragon, donc j'ai appelé Breeze. Je peux naviguer dessus avec breeze.test et je vais tout simplement faire un composer require laravel-breeze -dev pour le développement. Donc je vais me rendre dans le terminal et ensuite je vais envoyer cette ligne de commande. Donc Laravel Breeze vient avec deux choses principales, c'est-à-dire une architecture qui a été composée d'une part pour lui avec Tailwind CSS, c'est-à-dire que globalement on va avoir besoin d'installer les librairies JavaScript. On peut a priori s'en détacher, mais c'est vrai que Taylor Otwell n'est pas du tout pro Bootstrap et va préférer maintenant se tourner vers Tailwind CSS. Mais aussi, il est propulsé par les différents composants Blade qu'on va voir tout à l'heure. Donc maintenant, tout simplement que le package a été installé, on n'a plus qu'à faire un PHP artisan breeze 2.install. Donc je vais coller cette ligne sur mon terminal et maintenant on me demande d'installer les librairies avec un npm install et ensuite je ferai un npm rundev et je vous reprends juste après. Donc maintenant que les fichiers ont été installés et compilés, on n'oublie pas de faire un PHP artisan migrate et de éditer notre fichier d'environnement en mettant le bon nom de base de données. Donc quand vos identifiants sont mis en place et les tables installées dans votre base de données, vous n'avez plus rien d'autre à faire. Lorsque vous rafraîchissez la page, vous aurez accès à un bouton de login et de register qui vous permettra de créer un compte ou de vous enregistrer. Donc le design, on voit la patte graphique de Tailwind CSS. Il a été utilisé pour mettre en page cette application. Donc ce qu'on peut faire, c'est tester un peu les choses. On va se créer un compte. Donc ludovic@gmail.com et je vais générer un mot de passe bidon. Je clique sur Register et je vois que j'ai été connecté. Je viens d'atterrir sur mon dashboard. Voilà. Et j'ai uniquement la possibilité d'accéder à mon dashboard ou de me déconnecter. Maintenant, si j'essaye de me reconnecter avec ludovic@gmail.com, normalement ça devrait fonctionner. Et voilà, on est désormais connecté sur notre application Laravel et on peut commencer d'ores et déjà à implémenter des fonctionnalités. Donc si vous voulez voir un peu ce qui se passe sous le capot, on peut aller jeter un coup d'œil. Donc on va commencer peut-être par les routes. Donc dans le dossier route, on se retrouve avec un dossier web.php comme on avait l'habitude de faire. Le middleware hot qui est installé sur notre vue dashboard, très bien, et on a un require d'un fichier qui se trouve dans le même dossier qui s'appellerait hot.php. Ce fichier là, hot.php, se trouve effectivement dans le dossier route et on y retrouve toutes nos routes pour l'authentification. On voit également les contrôleurs, registered user controller, authenticated session controller, etc., qui ont été créés, auxquels on a affecté des middleware guest ou hot ou d'autres, et chaque route a été nommée. Donc ça a été mis en place avec notre librairie Breeze. De plus, maintenant, si on veut jeter un coup d'œil dans les contrôleurs, donc le dossier app http
controllers, on se retrouve bien évidemment avec un dossier hot. Donc, un dossier hot qui contient Authenticated Session Controller. Donc, on voit une public function create. On peut voir également comment se déroule l'enregistrement d'un utilisateur en allant sur registered user controller.php. Donc là, on a une public function create, donc qui renvoie la vue hot register, très bien. Quand on envoie des données, on se retrouve avec une public function store qui prend la requête, qui valide les données. Ensuite, on a l'authentification qui se fait avec l'utilisateur fraîchement créé et un événement qui a été lancé qui s'appelle registered et qui prend en argument l'utilisateur. Et on est redirigé directement sur cette page-là, donc la constante home dans notre root service provider. Si je jette un coup d'œil, je me rends dans root service provider qui se trouve dans app providers root service provider et je vois ici que j'arrive sur le /dashboard. Donc si vous avez envie de modifier le nom et de remettre comme à l'accoutumée /home, vous pouvez le faire ici. Après, n'oubliez pas derrière de réadapter sur les endroits qui en ont besoin. Mais en tout cas, on a la main déjà sur nos contrôleurs et sur nos routes. Donc, a priori, on peut tout à fait déjà commencer à modifier, customiser nos routes. Donc, par exemple, si vous avez envie effectivement de renvoyer sur /home, donc on va dire maintenant que notre root service provider, on arrive sur dashboard ou /home ou tableau de bord comme vous voulez. Cette route n'existant pas, on va aller l'éditer dans notre fichier de route. Donc par exemple dans routes web.php, on avait ici /dashboard, on peut l'appeler /home pour refaire exactement comme avant. Donc la view restera dashboard, on ne va pas tout modifier non plus. En revanche, le name restera home. Donc on va enregistrer tout ça. Donc là, il ne trouve plus dashboard puisque ça n'existe plus. Si je vais sur /home, donc c'est normal. C'est au niveau de layouts navigation blade.php. Donc on ne va pas oublier de mettre à jour ça. Donc dans resources, views, layouts, on se retrouve avec navigation.blade.php et là il appelait dashboard. Donc c'est plus dashboard, c'est home. Donc on va le changer de partout. Voilà. Et on réactualise. Et voilà, on se retrouve avec une route fonctionnelle qui s'appelle maintenant /home. Si je me déconnecte et que je me recrée un compte bidon, normalement, je devrais être redirigé sur /home. Je m'enregistre et je suis bien redirigé sur /home. Donc vous voyez un début de customisation de nos routes et de notre système d'authentification. Enfin, pour terminer, vous voyez à ce niveau-là que sur mon navigation.blade.php, mais c'est également le cas dans tout ce qui a été rapporté avec cette librairie, des balises qui ont x- et un nom de composant. Donc ça, c'est bien sûr les composants de Blade. Donc, par exemple, sur notre dossier hot, dans les vues, on a un register.blade.php et vous voyez cet input là, donc un x-input, c'est normalement un composant qu'on retrouve dans le dossier components du même dossier, donc views. Et là, on a effectivement un input.blade.php, donc qui bénéficie de fonctionnalités pour éviter de se dupliquer, de se répéter et pour Vue.jsifier un petit peu certaines parties de notre front. Donc voilà à quoi ressemble la librairie Breeze, du moins ses balbutiements à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Donc j'espère que ça vous simplifiera la vie lorsque vous aurez besoin de mettre en place un système d'authentification. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.